Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo afin de vous parler de l'horoscope lunaire pour la semaine du 1er au 7 janvier. C'est parti, let's go! Déjà, qu'est-ce que c'est l'horoscope lunaire? En général, pour faire un horoscope, nous regardons le soleil. Mais moi, j'ai envie de vous parler d'autre chose, de vous parler de la lune. La lune est l'astre le plus rapide du zodiaque. Elle change de signe tous les 2 jours et demi. La lune, en astrologie, régit notre émotionnel, nos humeurs ainsi que notre sommeil. C'est pour ça qu'il y a des jours où nous sommes bien lunés, comme on dit, et d'autres jours où nous sommes mal lunés. Tout est une question de coup de lune et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire un horoscope lunaire afin que vous puissiez suivre son cycle, afin que vous puissiez observer dans quel signe celle-ci vous apporte une humeur plutôt fluide ou au contraire une humeur un peu plus tendue. C'est parti pour l'horoscope. Donc, comme je le disais, la lune est un astre très rapide qui change de signe tous les 2 jours et demi. Pour ce lundi 1er janvier, la lune se trouve en signe de la Vierge. Elle va rester en signe de la Vierge du lundi 1er janvier au mercredi 3 janvier aux alentours de 3h40 du matin. C'est-à-dire qu'à 3h40 du matin, elle va déjà changer de signe et passer en signe de la Balance. Quel signe profite de ce passage de la lune en signe de la Vierge? Bien évidemment les Vierges ainsi que les Taureaux, les Capricornes, mais aussi les cancers et les scorpions. Cette lune, en général, va vous apporter une humeur plutôt sympatoche, une humeur assez fluide. Elle sera plus tendue pour les signes des poissons, car c'est le signe opposé de la Vierge, mais également aux Gémeaux et aux Sagittaires qui recevront cette lune en carré. C'est un aspect de tension. La Vierge est un signe qui est plutôt discret, pudique, c'est un signe de terre qui a besoin de beaucoup de fiabilité, de preuves. Elle a besoin de comprendre les choses, de bien les analyser. C'est un signe qui a extrêmement besoin d'anticiper. C'est également un signe qui a besoin de se sentir utile pour les autres. C'est un signe avec le sens du service. Ce lundi 1er janvier, cette lune en signe de la Vierge vient donc créer un grand triangle harmonique en signe de terre. La lune sera en trigone au soleil en Capricorne ainsi qu'en trigone à Jupiter en Taureau. Donc les signes de terre et les signes d'eau, profitez de cette belle influence. On aura envie de prendre soin des autres, on aura tout simplement envie de profiter et de se faire plaisir cette journée-là. Le mardi 2 janvier, la lune en Vierge se retrouvera opposée à Neptune en signe des Poissons, mais elle va aussi créer un carré à Mars en signe des Sagittaires et aussi à Mercure en Sagittaire. Pour les Poissons, les Sagittaires, les Gémeaux et même un petit peu les Vierges aussi, attention à la réactivité émotionnelle. L'émotionnel pourrait prendre le dessus cette journée-là. On pourrait réagir à chaud, ne pas vraiment écouter la raison, mais plus le côté émotif. Donc on essaye de ne pas trop s'emporter ce mardi 2 janvier pour les signes que je viens de citer. Et pareil, on peut être un petit peu sur le feu à vouloir faire plein de choses en même temps. Pensez à vous poser. Le mercredi matin, très tôt, aux alentours de 3h40, la lune entre en signe de la Balance. Elle va y rester jusqu'au vendredi 5, aux alentours de 13h52. La Balance, un signe très sociable qui a besoin de communication, d'être entouré. C'est un signe qui n'aime pas trop être seul. Un signe qui a besoin de plaire. Il aime la beauté, l'esthétique. Un signe qui peut être rattaché aux arts, à la mode. C'est un signe qui a besoin de faire le lien entre les
autres, de trouver des compromis et qui détestent l'injustice. En général, c'est un signe qui est plutôt doux. Alors si vous êtes Balance et que vous êtes assez révolté, c'est autre chose dans votre thème astral. Quels signes vont profiter de cette lune en signe de la Balance? Donc bien évidemment les Balances, ainsi que les Lions, les Sagittaires, les Gémeaux et les Verseaux. Elle sera un peu plus challengeante pour les Béliers, Cancers et Capricornes. Et en plus de ça, ce mercredi 3 janvier, la Lune va créer un aspect harmonique à Vénus. Vénus qui est la planète du signe de la Balance. Vénus se trouve actuellement en signe du Sagittaire. Elle va donc créer un sextile à la Lune qui transite en Balance. C'est un aspect de bienveillance, donc vraiment pour tous les signes que j'ai cités, les signes de feu et les signes d'air, profitez de cet aspect. C'est un aspect qui va encore plus nous ouvrir aux autres, justement. On aura envie d'être dans la douceur, le bien-être. Connectez-vous à votre côté créatif. C'est un bon aspect pour l'inspiration et pour le dialogue avec les autres. Et ensuite, pour le week-end, le vendredi 5 janvier, aux alentours de 13h50, nous avons la Lune qui progresse et qui va donc passer en signe des Scorpions. Elle va rester un signe des Scorpions jusqu'au dimanche 7 au soir. Cette lune sera plutôt sympa pour les signes des Cancers, des Poissons, des Vierges et des Capricornes, mais également bien sûr des Scorpions. Elle sera un peu plus compliquée pour les signes des Taureaux, des Lions et des Verseaux. Le Scorpion est le signe le plus intense des signes d'eau. Intense dans le sens qu'il est très tenace, très résistant, avec une résistance qui peut être très physique mais également mentale. Il peut encaisser et endurer énormément de choses et se relever derrière. C'est pour ça que souvent on associe ce signe à l'ésotérisme, car il n'a pas peur de découvrir des sujets que d'autres personnes n'iraient jamais explorer. Et donc quand la lune transite ce signe, c'est une lune profonde, tournée sur notre être intérieur. Les émotions peuvent être ressenties intensément. Elles peuvent être très fortes. Pour la journée du 5 janvier, nous avons la Lune en Scorpion qui va se retrouver en opposition à Jupiter en signe des Taureaux. Donc justement, l'humeur peut être assez explosive dans le sens que Jupiter, ok, c'est le bienveillant du zodiaque, mais il y a un truc qu'on sait un peu moins, c'est qu'en dissonance, Jupiter, il en fait trop, il est sans limite et ça déborde. Donc attention au débordement émotionnel. Mais je dirais qu'on a quand même Saturne en signe des Poissons qui va venir relayer cette opposition. Saturne va justement nous apporter peut-être un peu plus de régularité dans ces humeurs-là, de ne pas trop se laisser submerger. Donc il y a un côté où il y aura peut-être du chaud et du froid, un côté où on aura envie d'exploser, mais qu'on arrivera peut-être quand même à le temporiser grâce à ce Saturne qui va peut-être réussir à canaliser tout ça. Donc cette journée-là, faites attention de ne pas dépasser les limites, mais je dirais que ce Saturne vient justement nous aider à rester dans le bon cadre. Et ce dimanche 7 janvier, nous avons toujours la Lune en Scorpion qui va cette fois se retrouver en opposition à Uranus en signe des Taureaux. Mais cette opposition, encore une fois, est relayée cette fois par Neptune en signe des Poissons. Donc je dirais que c'est une excellente journée justement pour la créativité. On aura envie de s'inspirer, d'oser sortir notre côté inventif. Donc laissez libre cours avec votre imagination, surtout avec un tel Neptune qui va venir amplifier l'inspiration, l'imagination, la créativité. Neptune, c'est la planète des Poissons, c'est un peu comme une muse et j'en avais déjà parlé dans des anciennes vidéos. Donc avec cet appui à la Lune, c'est vraiment une énergie qui va venir stimuler notre imagination. Et avec Uranus, on peut justement avoir comme des flashs d'idées, des idées qui peuvent venir de nulle part. Donc ok, c'est une opposition, il pourrait y avoir comme une sorte de tiraillement, de faire les choses dans l'urgence, parce qu'avec Uranus, il y a toujours une notion d'urgence, de faire vite, vite, vite. Mais c'est une opposition qui est relayée par Neptune, donc c'est plutôt pas mal et je vous invite à vous connecter à votre côté créatif et de laisser libre cours à votre imagination. Cet horoscope lunaire est déjà terminé. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as aimé ce format d'horoscope, n'hésite pas à me laisser un petit like, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne pour rester au courant des actualités du ciel. Tu peux également me retrouver sur le réseau social Instagram où je développe plus sur le thème astral. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un futur horoscope lunaire.
Ciao!